Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Comme nous l'avions promis le 31 décembre de l'année 2020, nous allions commencer à faire de vidéos, à donner de réflexions sur les questions de famille. Comment penser notre famille autrement? Comment devenir famille autrement? Comment vivre la famille autrement? Nous le savons, la famille, c'est l'Église en miniature. C'est dans la famille que tout commence. Si le Christ lui-même a décidé de naître dans la famille, de grandir dans une famille, c'est parce qu'il savait que l'Église grandit, l'Église se nourrit, l'Église prospère lorsque les familles sont en bonne santé, lorsque les familles sont dans une attitude ou dans un état de bonheur, de bien-être. Et c'est pourquoi nous avions voulu commencer à parler de la famille. Nous avions commencé ce programme un peu avant, quelques mois avant, mais nous avions dû l'interrompre faute de temps et puis on avait encore d'autres programmes à organiser. Et du coup, nous allons alors reprendre ce temps pour partager, pour causer, pour discuter sur la famille. J'avais reçu quelques questions de certains de nos abonnés, des autres amis, des personnes qui se disaient, Père, vous pouvez aussi partager sur la famille parce qu'il y a des questions brûlantes sur la famille, sur la vie sociale, sur comment est-ce que nous vivons. Et je me suis dit, c'est important de nourrir aussi le peuple de Dieu dans ce sens-là. Et alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions un peu des fiançailles. Nous avions commencé, et je mettrai les anciennes vidéos en description, les liens des anciennes vidéos en description. Nous avions commencé à parler de la rencontre, du couple, de comment on trouve son âme sœur, de comment est-ce que ces étapes-là qui précèdent les fiançailles doivent être vécues ou devraient être vécues dans la foi chrétienne, bien sûr. Et des fiançailles dont je parle aujourd'hui, ce sont les fiançailles dans une perspective chrétienne, dans une perspective de l'Église catholique. Et peut-être que certains diront, mais ce jeune prêtre, qu'est-ce qu'il en sait de fiançailles? Qu'est-ce qu'il sait de cette expérience? Peut-être que j'ai jamais fait cette expérience. Oui, je ne l'ai jamais fait, c'est vrai. Mais il y a des choses à dire. Parce que le fiançailles, on le voit. On voit les gens vivre les fiançailles. On sent les gens parler des fiançailles. On écoute les personnes nous parler. Et à mon humble avis, je crois qu'il est important d'en parler. Et je commencerai par dire ce que je pense que n'est pas les fiançailles. Pour moi, le fiançailles, je les compare à une personne. Vous savez, quand on finit les études et qu'on cherche un travail, souvent dans beaucoup de offres d'emploi qu'on envoie, il est toujours exigé une certaine expérience professionnelle, un certain temps passé à pratiquer ce qu'on a étudié à l'école. Et l'expérience ne vient qu'avec le travail. Et donc pour moi, quelqu'un qui veut aller travailler, quelqu'un qui veut s'engager dans une grande entreprise, quelqu'un qui veut avoir un contrat qui est assez juteux, doit être capable d'acquérir cette expérience, de combiner ce qu'il a appris à l'école et ce qui se passe sur le terrain. Et pour cela, il fait des stages. Et nous savons que les grandes entreprises ont une section réservée aux stagiaires, des personnes qui viennent là-bas pour travailler, pour se cultiver, pour appliquer ce qu'elles ont appris à l'école. Et je compare le fiançailles à ce temps-là, ce moment-là de stage, ce moment-là où on se forme, ce moment-là où on veut apprendre. Et vous savez, un stagiaire, il y a 3 choses, pour moi, qui caractérisent un stage, ou un stagiaire, ou une stagiaire. Le stagiaire ou la stagiaire n'est pas une personne engagée, c'est-à-dire n'est pas un salarié. Et du coup, son comportement, c'est en fonction de cela. Tu n'es pas un salarié. La deuxième chose, un stagiaire, comme on dirait, un stagiaire a un accès limité aux ressources des entreprises. C'est-à-dire, un stagiaire ne va pas où il veut, un stagiaire ne fait pas ce qu'il veut, un stagiaire ne dit pas ce qu'il veut, un stagiaire, il est stagiaire. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, le stagiaire que tu es là pour apprendre. Le stagiaire est là pour se cultiver,
pour s'exposer à l'entreprise, pour comprendre l'entreprise et se faire comprendre par l'entreprise. Voilà 3 choses. Et si nous revenons alors aux fiançailles, les fiançailles, la première chose, comme le travailleur, le stagiaire n'est pas salarié, le fiançailles n'est pas le mariage. Et ici, un danger nous guette beaucoup ces jours, c'est que le fiançailles risque d'être confondu à un concubinage. Vous savez, avec la libéralisation de la sexualité, avec la libéralisation de la génitalité, on confond tout, on mélange tout. On vit le fiançailles comme si on vivait déjà dans un couple. Cela, ça ne s'appelle pas le fiançailles, ça s'appelle le concubinage. Parce que le fiançailles, je le considère comme ce moment où des personnes qui s'aiment, des personnes qui sentent cette flamme grandir et monter entre elles, se disent: pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir maintenant de la clandestinité pour être officiel? Pourquoi est-ce que cet amour que nous vivons, ce désir de construire une vie ensemble, cette envie d'être un couple marié que nous éprouvons depuis un certain temps, nous pouvons le rendre officiel, c'est-à-dire que je ne viens plus chez toi me dire: ah, je suis son ami, ah, nous chantons dans la même chorale, ah, je connais son grand frère, ou bien je ne me présente plus sous couvert. J'arrive à un moment où je me présente comme moi-même. Je viens voir Martine, je viens voir Christelle, je viens voir Christophe, je viens voir, je ne sais pas, Jeannot. Et donc, je me présente comme moi-même qui vient voir mon ami ou ma partenaire ou ma fiancée. C'est ça le fiançailles, c'est-à-dire, c'est cette flamme qu'on extériorise et que les parents savent, les amis savent, la société sait. Et moi, je me dis que l'Église aussi sait, parce que l'Église accorde une place importante aux fiançailles. Le pape François a donné un jour une homélie sur le fiançailles, un enseignement, une catéchèse sur les fiançailles. Je vous mettrai en description le lien de cette catéchèse. Et c'est important parce que le pape considère cette étape comme une étape importante, une étape qu'on ne peut pas passer, qu'on ne peut pas raccourcir. Et le pape dit, il n'y a pas de mariage express. Il n'y a pas de fiançailles de 2 jours, d'1 semaine. On dit, ok, on va tout faire en 1 semaine, le fiançailles en 1 semaine et on se marie. Non. Parce que cette étape-là, si on se prépare à vivre toute notre vie ensemble, parce que le mariage, comme le sacerdoce, c'est pour la vie. On se marie pour la vie. On est fiancé en vue du mariage pour la vie. Et donc, on prend ce moment très au sérieux. On prend ce moment avec beaucoup de tension et beaucoup d'attention. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, quand vous êtes fiancé, vous n'êtes pas encore marié. Vous ne vous comportez pas comme des mariés. Même si celui qui est salarié, il vient au travail comme tout le monde, à l'heure. Et quand vous êtes fiancé, vous parlez, vous discutez. C'est le moment de bâtir votre projet de couple. C'est le moment de vous poser les bonnes questions sur vous. De connaître l'autre dans ce qu'il a de bon, dans ce qu'il a de meilleur. Mais d'avoir des limites. Et ça, c'est le deuxième point. Un stagiaire, il n'a pas tous les accès. Quand on est fiancé, on a des accès limités. C'est-à-dire, on a droit à certaines choses et on n'a pas droit à d'autres choses parce que d'autres choses sont réservées au mariage, comme d'autres choses sont réservées aux personnes qui sont déjà des employés. Et vous verrez que dans les grandes entreprises, il y a certaines clés qu'on donne à ceux qui sont engagés. Il y a certains petits faveurs pendant les fêtes qu'on accorde à ceux qui sont engagés. Il y a un salaire qu'on donne à ceux qui sont engagés. Il y a des faveurs qui sont pour ceux qui sont engagés que les stagiaires n'ont pas. Mais cela n'empêche pas aux stagiaires de venir au travail, d'être dans des réunions. Et même là, il y a des réunions qui sont réservées qu'aux personnes engagées. Et donc, quand vous vivez votre période de fiançailles, toi, le fiancé ou la fiancée, il y a quelques limites que nous devons avoir. Et l'exemple, c'est l'expression génitale de nos sentiments, l'expression génitale de notre amour. Cette expression, dans la foi catholique, dans l'enseignement chrétien, est réservé au mariage, est réservé au couple qui est marié, parce que nous considérons le sexe non pas comme un amusement, non pas comme un jeu, mais comme l'expression de cet amour que vous avez reçu de Dieu et que vous vous donnez.
Et si cet amour est déjà gaspillé, alors dans le mariage, cela sera un jeu au lieu d'être cette expression de cette bonté divine, de cet amour divin qui, avec la grâce de Dieu, donne même des fruits. Voilà le deuxième élément auquel nous pouvons faire attention pendant notre temps de fiançailles. Nous avons des accès limités. Et le troisième élément, comme on disait tout à l'heure, quand on est fiancé, on apprend. Le stagiaire, par exemple, cherche à découvrir qu'est-ce que cette entreprise m'offre de bien. Qu'est-ce que j'offre à cette entreprise de bien? Il y a cet échange mutuel, il y a ce dialogue. Et le grand élément des fiançailles, c'est le dialogue. C'est le temps du dialogue. C'est le temps où vous établissez vos bases. C'est le temps où vous fixez. Vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à vous côtoyer. Et donc, des fiancés qui ne se parlent pas. Des fiancés qui passent le temps peut-être à aller en boîte, à aller à la plage, à faire des voyages. Ce qui est bien. Mais cela ne construit pas. Mais cela ne vous aide pas à vous connaître, à vous découvrir, à savoir que l'autre réagit comme ça, que l'autre aime cela, à planifier votre vie, à vous dire, ok, on va se marier, mais combien d'enfants on aimerait avoir? Quel nombre de visites on aimerait rendre à nos parents? Comment est-ce qu'on aimerait aider nos parents financièrement? Comment est-ce que on aimerait aider nos enfants? Quel compte? Sous quel régime on aimerait être marié? Est-ce que nous sommes compatibles? Voilà les tests médicaux que nous devrions faire pour savoir que nous sommes compatibles, que nous ne sommes pas, par exemple, AS. Voilà des choses dont on peut parler, des questions profondes, des questions sérieuses. Est-ce que je dois travailler et ma femme rester à la maison? Est-ce que ma femme doit travailler et moi rester à la maison? Et si nous travaillons nous deux, comment est-ce que nous gérons les enfants que nous aurons, puisque nous serons nous deux partis? Et si ma femme voyage et que moi je reste à la maison, comment on gère cela? Voilà des questions qu'on peut se poser. Et ce moment-là, le moment idéal pour se poser ces questions, c'est ce moment de fiançailles. C'est ce temps qui nous est accordé pour que vous vous asseyez, vous parliez, vous planifiez. Et personnellement, je pense que c'est pendant ce moment où on écrit notre projet de couple. Parce que le mariage, comme on a dit, c'est un contrat. C'est un contrat d'amour, mais aussi un contrat de vie. Et donc, un contrat, ça se planifie. Qu'est-ce que nous mettons dedans? Sur quoi nous nous accordons? Sur quoi nous ne nous accordons pas? Et lorsqu'on a ce squelette-là, lorsqu'on a cette charpente de notre vie, alors on y ajoutera des choses, on y enlèvera des choses. Certaines choses feront problème, de nouvelles réalités viendront. Et on essaiera de les résoudre parce que la base, elle est déjà solide. On tisse nos liens d'amitié, de complicité dans le fiançailles. Parce que quand on aura vieilli et qu'on n'aura plus ces expressions charnelles de notre amour, c'est ces ressources-là qu'on a, c'est ces racines-là, qu'on a plantées pendant les fiançailles qui nous aideront à vivre notre vieillesse. Et donc, il est important que pendant le temps de fiançailles, on prenne le temps de se connaître profondément, qu'on prenne le temps de se découvrir sur le plan spirituel, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel, qu'on apprenne à connaître l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il a de meilleur, dans ce qu'il a de moins meilleur. Et ce qui arrive alors à la fin, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que le fiançailles n'amène pas nécessairement au mariage. Comme le stage ne conduit pas nécessairement à signer un contrat. On peut finir notre temps de fiançailles et nous dire, ok, après le temps passé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne nous mettons pas d'accord. Nous nous aimons, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne nous mettons pas d'accord et qui seraient des obstacles dans notre mariage. Et c'est important de reconnaître cela. C'est même intelligent, responsable et sage de reconnaître cela, que de forcer et qu'après quand on est marié, sachant que c'est pour la vie, on passe des années de souffrance, des années de dépression, des années où on se demande qu'est-ce qu'on fait dans cette maison. Et donc,
quand ce temps-là arrive, alors on peut se dire, avec la grâce du Seigneur, nous sommes faits l'un pour l'autre. Et ça, c'est l'élément essentiel dans tout ce que j'ai dit. Le centre, c'est toujours le Seigneur. Nos discussions, nous mettons Dieu dedans. Nos actions, nous mettons Dieu dedans parce que le Seigneur, alors, à travers nos discussions, peut nous éclairer. Le Seigneur, à travers nos échanges, peut nous amener à comprendre que nous sommes là, que les difficultés, que les choses que peut-être au début nous voyons difficiles sont des choses que nous pouvons résoudre. Que les choses que nous pensions impossibles sont possibles. Ou que les choses que nous voyons comme si tout était comme sur des roulettes qui avaient des dangers. Et donc, pendant ce temps, c'est le temps aussi de garder le Seigneur avec vous. C'est le temps de prier le Seigneur. C'est le temps de vous laisser guider par le Seigneur. S'il y a des questions, s'il y a des remarques et des suggestions, je vous souhaite de les mettre en commentaire ou de me les envoyer à mon adresse WhatsApp, à mon adresse Facebook. Et nous pourrons voir comment avec le temps continuer. Ça, c'était la première partie sur les fiançailles. Une présentation générale. La prochaine fois, la prochaine semaine, nous nous rencontrerons encore pour dire ce qu'en dit l'Église. Ce qu'en dit la Bible, ce qu'en dit l'Église. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela à la lumière de la Bible, à la lumière de l'enseignement de notre Église. Que Dieu nous garde, nous bénisse et à la semaine prochaine. Merci.